Les vendanges 2019 sont quasiment historiques. On a eu une croissance de la vigne qui s'est relativement bien déroulée, avec quelques incidents comme des risques de gel au printemps qui n'ont pas fait trop de dégâts. On a eu après une période un peu inquiétante, surtout pour les blancs, avec quand même une poussée de l'oïdium qui a fait quelques dégâts. Et puis après une période de sécheresse qui a créé des blocages de maturité. Donc la première partie de la croissance de la vigne était un peu rendait tout le monde un peu nerveux et c'était un peu inquiétant. Heureusement, la fin de la période de maturité s'est très bien déroulée. On a eu une pluie mi-août qui a beaucoup aidé, qui a relaxé si vous voulez, les vignes et qui a permis de finir les maturités qui se sont à ce moment-là déroulées très bien. On a eu du coup des très beaux degrés, les tanins des pots se sont mis en place et en fait la période de vendange s'est passée sous un beau soleil tout du long de cette période de vendange. Pour notre part, on avait un peu avancé les vendanges d'une semaine. On craignait des degrés alcooliques qui montent trop haut et une baisse des acidités naturelles. Donc nous avons vendangé plus tôt que prévu. Comparé à 18, où là on avait vendangé fin août, le 27 août, on a fait nos premiers coupages de raisin le 12 septembre. Alors qu'on envisageait plutôt vers le 20-22 la période de vendange. Avoir de la flexibilité pour la date de vendange est fondamental. Les domaines qui s'étaient calés sur plutôt la dernière partie de septembre et qui n'ont pas voulu changer leur date de vendange se retrouvent avec des problèmes de degrés alcooliques naturels beaucoup trop élevés. Le 12 septembre, on s'est un peu précipité en Gevrey et Thelois parce que cette parcelle était très mûre et on a suivi derrière par les Badois à Chambol qui étaient aussi très mûrs. Chambol a fait pas une très grosse récolte, mais c'était très joli. Bornic était absolument arrivé à une très très belle maturité. Sur Gevrey-Chambertin, les maturités sont très belles. Toutes les parcelles dépassaient 13 degrés naturels. Et cette année, on a réussi, je pense, à vraiment aller chercher la maturité optimum sur Goulot, qui est un terroir plus froid et sur lesquels parfois on avait du mal à atteindre. C'est un terroir un peu plus tardif, si vous voulez. Comme chaque année, Deré répond présent au niveau des maturités. On a une vigne âgée qui donne des raisins absolument extraordinaires. Donc on est très satisfait pour Deré. Sur les Hautes-Côtes, les raisins sont venus beaucoup plus tard, après le passage pluvieux, mais les acidités sont là, la maturité est là, on a des raisins naturels à 13,3, ce qui est assez surprenant. Chablis aussi, c'est des raisins à 13,2 ou 13,3 en naturel, donc vraiment des vins blancs, mais avec des acidités qui sont bonnes, qui sont belles. Sur 2019,
ce qui est à noter, c'est que nous avons fait des vendanges en verre. On est passé dans nos vignes, qui concerne les vignes du domaine du château de la Borde. On est passé fin août partout dans les vignes pour faire un tri en éliminant les raisins rosés dont on savait qu'ils n'arriveraient pas à maturité en même temps que les autres, et les grillures, les raisins qui avaient été abîmés, ce qui nous a permis d'avoir une récolte beaucoup plus homogène, et donc des vinifications qui sont passées sans aucun problème. 2019 est un millésime puissant, généreux. On pense qu'on est entre 2005 et 2015, on est dans ce genre de facture de grands millésimes. Les vins sont sortis avec beaucoup de caractère et de puissance au niveau aromatique. Vraisemblablement, on va être très mollo, très calme sur le fût neuf pour ne pas marquer trop les vins qui sont déjà assez généreux et puissants. Mais on est à la veille d'un très beau millésime, je pense, qui va apporter du fruit, de la puissance, mais en même temps une possibilité de garde et d'évolution très positive.